Hello et bienvenue sur Marvelous, là. Oui, j'ai toujours pas de phrase d'accroche. Alors, on va faire un truc très simple. Proposez-moi des phrases d'accroche dans les commentaires. C'est facile. Avant, je disais, là, on ne parle que de Marvel Champion. Vous vous rappelez, j'ai fait 130 vidéos comme ça. Bah maintenant, on parle de plein d'autres choses. J'ai envie de dire, là, on parle évidemment de Star Wars, Unlimited, d'Alter, on parle de tellement de choses. Voilà, mais comme on parle de plein de trucs, maintenant, ça me paraît difficile de dire « Ah, là, on ne parle pas que de Marvel Champion », parce que c'est comme si je dénigrais Marvel Champion. Je ne dénigre pas du tout Marvel Champion, j'adore toujours Marvel Champion. Aujourd'hui, en attendant de lire vos phrases d'accroche, et on votera pour la meilleure, allez-y, mettez-moi ça en commentaire. On va parler, bien évidemment, d'Alter, d'une petite vidéo, alors, longue vidéo, pardon, en deux parties, puisque la première, eh bien, vous voyez, tout de suite, on est là. Je veux réagir un petit peu... non pas en direct, en direct différé, on va dire, sur les différents commentaires que vous avez fait de On achète ou pas de la vidéo de Alter Darv. Encore une fois, une magnifique vignette de mon ami Alias qui s'amuse déjà à me rajouter des cheveux, c'est adorable, et qui ensuite me fait des têtes différentes selon que ce soit Star Wars ou Marvel Champion. On voit, alors ça fait 8 jours, donc on est le 9 octobre au moment où j'enregistre cette vidéo. Vous avez déjà été 1500, il y a eu 1500 vues, et il y a eu quand même un certain nombre de commentaires sur lesquels je voulais pas les lire et y répondre automatiquement. Alors je vois qu'il y a effectivement... je suis complètement fan du jeu, mon fils de 10 ans a accroché à ce jeu, et je vois qu'effectivement ton fils a terminé plus jeune compétiteur de France et a fini dans les 450e sur 1018. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment déjà un gros engouement autour de ce jeu. Vraiment, je vous le dis, en boutique, ne cherchez pas, c'est Red Dead. Vous n'en trouverez absolument pas. Voilà, donc on voit aussi qu'il y a des commentaires. Alors Hyperion, il dit une chose plutôt sympa aussi. Hyperion, voilà, on peut construire un deck sans vendre un rein, puisque... Je vous rappelle, dans la construction du deck, vous pouvez mettre au maximum 15 cartes rares, et c'est facile d'avoir des cartes rares, et seulement 3 cartes uniques, et à l'heure d'aujourd'hui, sauf une fois ou deux, sur les parties que j'ai pu faire, j'ai pas vu des gens me sortir une carte unique qui cassait le game. C'est ça qui était hyper intéressant. A contrario, on peut vendre un rein si on veut le full set avec promo. Bon, évidemment, ça c'est clair, mais avoir le full set, je pense que tu vends tes 2 reins, et tu vends les reins de tes enfants. Le gameplay est bien plus profond qu'on pense, je suis 100% d'accord, à force de faire des parties, croyez-moi que c'est hyper sacrificiel. Chaque carte que vous jouez, c'est pas une teucard pour comme ça, non, ça doit avoir du sens, et il y a des builds incroyables de gameplay. Et ça n'a pas les défauts de Magic avec le mana, etc. Alors moi, je pourrais pas tout dire sur Magic, je ne connais pas. C'est tout neuf, donc c'est cool pour ceux qui souhaitent se lancer, même si malheureusement, en boutique, c'est mort à l'heure d'aujourd'hui. Les uniques ont très peu d'impact, c'est ce que je disais. Et on peut imprimer, échanger, vendre des cartes via une application qui facilitera ce type d'échange. Je vous en ai parlé, même si pour le moment, l'application, le marketplace n'est pas en place. C'est la seule chose qui pose problème. Et évidemment, tu nous dis, Hyperion, qui a actuellement 4 sets d'avance de prêt. Bon, c'est cool. Incroyable la miniature, oui, bien sûr. Alors, Yannick, je crois que tu avais Yannick, tu avais quelques petites... voilà. Alors, il y a eu beaucoup de réponses à Yannick. Voilà. Alors, vous irez voir directement sur la vidéo. Hein, je ne veux pas lire toutes les choses parce qu'on a beaucoup parlé, je crois, de comment ça fonctionnait, etc. Je me suis permis de faire un petit clash à René qui me dit... carte unique, prix délirant, je pense que c'est l'aboutissement du capitalisme, sans compter le système à flux tendu de la réimpression. Je suis aussi d'accord avec toi. Dehors, Karl Marx, c'était sleeve d'antan, parce qu'il a toujours des sleeves, je ne sais pas où il les a trouvés. Il est vrai, mais on joue à des jeux. Je veux dire, on joue à des jeux. Et que ce soit Marvel Champion que tu adores aussi, mon ami René, c'est aussi du capitalisme quelque part, puisque tu achètes à une grosse boîte, sinon il faut aller vivre je ne sais où. Bon bah voilà, on a accepté que c'était le capitalisme, on a accepté plein de choses, où on va pas faire de politique ici plus haut que ça. Voilà, je sais plus ce que tu disais, il aurait fallu que je relise un petit peu tes commentaires. Ah oui, c'est ça, c'est toi, tu as fait un draft, il nous raconte qu'il a fait un draft
d'Altered il y a quelques semaines, et qu'en face de lui, il y a eu une faction, l'IRA, je vous en parlerai selon les vidéos et selon les parties que je vous montrerai, donc tu lances un dé, et selon quelques mécaniques chez l'IRA, le dé te permet de mettre plusieurs boosts sur un personnage. Et évidemment, il a fait un 6 et il a ancré sa créature. Mais pour faire un 6 et ancrer sa créature, c'est donc une chance sur 6. Voilà. Les 5 autres chances, il va pas ancrer sa créature. Et donc ça a pété sa partie. Et donc je pense que là-dessus, Yannick, t'as fait un rage quit. Je dis ça avec beaucoup de bienveillance, mon ami. Donc je comprends parfaitement. Mais c'est toute la logique aussi de l'IRA. Et donc l'IRA, ça fonctionne. Certains des personnages de l'IRA, pas tous, fonctionnent sur cet aléatoire. Moi, j'adore l'aléatoire. Mais on peut gérer plus ou moins cet aléatoire, d'ailleurs. Et là, je viens de me faire plusieurs parties avec l'IRA où je n'ai fait que des lancers de dés dégueulasses. Et j'ai perdu la partie. 3 parties de suite. Sur 4 ou 5 lancers de dés. Bon, c'est le jeu. Et de rajouter de l'aléatoire dans le TCG, où il y a déjà de l'aléatoire, puisque il y a ton deck, tu sais pas quelle carte tu vas choper, mais tu as des cartes aussi pour tuto, certaines cartes, comme dans Marvel Champions, c'est ça qui est vachement intéressant. Donc bref, là il y a toute une discussion, je vous laisserai être sur la discussion. Les artworks sont magnifiques, mais voilà, c'est clair, je suis d'accord avec toi, mon ami Farouk, tu viendras jouer à la maison comme je te dis. Effectivement, on a mis 700 euros à 4. Et on regrette de ne pas avoir mis plus. Notre logique, tout du moins la logique de Nella, qui s'entend vachement bien, c'est tu mises suffisamment sur un jeu pour ensuite revendre ce qu'il faut pour te rembourser de ce jeu. Voilà, parce que si tu achètes, je ne sais pas moi, 4, 5, bon, imaginons une case de 6 displays, on aurait pu en ouvrir 4 ou 5 et laisser un display qui va prendre forcément de la valeur. Et tu le revends au prix de 3-4 displays. Bon oui, encore une fois, évidemment oui, les amis, c'est du capitalisme. Il n'y a pas de problème. Mais mettons ça, enfin ça y est, c'est fait, c'est réglé. Et le capitalisme a gagné. Que vous le vouliez ou non, et à partir du moment même où vous regardez cette vidéo sur YouTube, le capitalisme a gagné. C'est réglé. J'y peux rien, c'est comme ça, c'est un fait accompli. Mangeons bio et mangeons des graines comme on peut. Et levons le poing en faisant des hashtags, voilà, l'indignation hashtag. Voilà, bon, ok. Mais donc nous, dans cette économie de se dire, on met un gros billet, et l'idée c'est que avec ce que tu vas avoir en trop, tu vas pouvoir le revendre, et en gros tu vas pouvoir jouer gratuitement. Voilà la logique. Merci Cyprien d'avoir dit que Flesh and Blood était traduit en français, je pensais qu'il n'y avait qu'en anglais. Alors tu peux échanger tes cartes avec tes amis bien sûr, mais je ne sais pas si quand tes cartes tu les as déjà scannées, tu peux les échanger comme ça. Bien sûr, malheureusement je peux pas me permettre de me lancer dans le train des TCG, c'est exactement la logique aussi de Merlin. Donc lui, si toi tu joues hors 10, évidemment le BGA on va en parler juste après. Et là c'était intéressant parce qu'il y a eu un petit coup de gueule de Ben Laurie. Equinox, donc la boîte, se fout juste de la gueule du monde. Alors, je sais pas, je veux pas prendre de... je veux pas plus en dire parce que je ne connais pas. Il monte des tournois où seuls les mecs qui ont eu accès au KS peuvent participer. En boutique, on te vend des starters et ensuite tu peux te brosser, il n'y a plus rien. Donc va faire un tournoi avec ton starter deck. Ça se discute quand même. Donc je me suis fait enfler de 4 fois 15 € et j'arrête là, la boîte n'est pas sérieuse, on t'annonce une extension en janvier alors que le jeu de base est inaccessible. Oui, je l'ai marqué, c'est un problème qu'a noté le troll savant, dans la même logique de la pénurie de Star Wars, Unlimited et Lorcana au début. Effectivement, c'est une vraie question qui peut se poser. Quelles sont les logiques de la part de ces boîtes de sortir... peut-être pas assez, ou de faire cette grosse sortie sur Kickstarter, puisque Mathieu, alors peut-être qu'à l'occasion d'une interview que je ferai avec lui, on parlera des TCG, lui il fait des tournois de l'Orcana carrément, donc ce serait vachement intéressant de pouvoir papoter avec Mathieu, qui a évidemment une expertise beaucoup plus grande que la mienne dans ce domaine, puisqu'il est aussi revendeur de jeux, avant tout. Il fait aussi des tournois, il est d'abord revendeur de jeux.
il vous dira peut-être un peu mieux que moi quelles sont les logiques en fait de ces grosses boîtes à l'heure d'aujourd'hui. Pourquoi c'est restreint? Est-ce que le Kickstarter n'a pas fait du mal aux petites boutiques comme lui, qui n'ont eu que quelques displays et des starter decks? La question se pose véritablement. Je suis d'accord avec toi, je peux comprendre le coup de colère. Après, en ce moment, le TCG, il y a de la folie. On en parlera effectivement peut-être dans cette interview, ou soit avec Erwan d'ailleurs, qui s'y connaît bien, très très bien lui aussi. Peut-être que effectivement, là en ce moment, c'est du flux tendu et je vais dans le sens de René avec les impressions. Et c'est compliqué de pouvoir tout assurer, tout assumer. Je ne sais pas, je ne peux pas en dire plus que ce que je vous dis là. Voilà, ça c'était pour réagir dans cette toute première partie de la vidéo avec vous sur cette vidéo qui a, en une semaine, en 8 jours, on a fait 1500 vues. On en fait des vues, beaucoup de vues, mais rarement autant, aussi vite. On en a fait, je crois, à l'époque aussi avec Blacky très très fort. On a des vidéos qui sont super, hein, qui montent très fort aussi avec Merlin. Mais effectivement, celle-ci a très bien marché. Donc il y a une vraie hype autour d'Altered. Encore une fois, je vous le dirai ici, il y a plein d'autres chaînes qui vont faire des analyses hyper poussées sur Altered. Une expertise que je n'ai pas moi. Je suis un joueur casual, véritablement. Maintenant, on va passer, après un petit montage, à la deuxième partie de cette vidéo. Et voilà, donc on est sur Board Game Arena BGA, c'est ça. Donc vous voyez, là on a tous les starter decks de base qui sont ici complètement... alors attendez, je bouge un tout petit peu l'écran, voilà. Qui sont disponibles, plus les decks personnalisés. Les decks personnalisés que tu peux jouer en les faisant à partir de ton... de l'application, effectivement, d'Alter. Alors, je vais essayer de vous parler en même temps que de jouer, de vous montrer un petit peu comment fonctionne une partie. Mais je pars dans l'idée quand même que vous avez vu cette vidéo du premier tour de Mathieu et de Erwan. Alors, il faut sacrifier... Alors, sachant que moi, c'est Axiom que j'ai. Et Axiom, c'est plutôt mid, late game. J'ai un Bravos en face de moi qui, concrètement, lui, va être très très agressif. Donc ça va être compliqué. On met les 3 cartes, c'est pour ça que c'est très sacrificiel. Les Bravos, lui, lorsqu'il a le jeton premier joueur, il va créer un jeton compagnon 2/2 dans son expédition compagnon. C'est assez fort. Alors c'est un deck de base. Peut-être a-t-il un deck de base, mon adversaire, je ne sais pas. Voilà, donc là vous pouvez jouer, vous voyez effectivement de manière, j'essaie de recadrer un petit peu, de manière gratuite. Comme ça, vous voyez les totals ici à droite. Donc à droite on a la partie compagnon, à gauche on a la partie héros. Alors oui, me sautez pas dessus. Oui, les jeux de cartes, on va voir des jeux de cartes. Mais d'accord, mais pour jouer avec quelqu'un, là on n'a pas les caméras, je suis tout seul. Donc effectivement, je vous montre des parties sur Board Game Arena. Bien sûr que je préfère jouer avec les cartes. Lui, vous voyez donc le coup des cartes. Il y a le 1-1, donc il y a une carte qui vient, qui coûte. Alors, le premier coup, c'est le coup de la main, et le coup d'en bas, c'est le coup de la réserve. Et tout en bas, c'est lorsque vous défaussez cette carte de la réserve, c'est le support, vous gagnez le texte qu'il y a à l'intérieur. Alors ça, c'est assez fort. Moi, je vais jouer Ada Lovelace en version unique, puisqu'elle a une petite... Donc vous voyez, il n'y a pas de bord à la carte. Et elle est comment dirais-je, voilà, enfin, il y a tout le jaune, voilà, elle pète un petit peu comme ça. Alors elle est unique, on peut mettre que 3 cartes uniques dans notre deck, je vais la mettre de ce côté-ci, et elle a une action, alors je sais pas pourquoi elle est en anglais, certaines cartes sont comme ça en anglais. Je peux mettre dans ma main, enfin, je peux mettre une carte, je peux défausser une carte de ma main pour la mettre en réserve. Je fais l'action de mettre en réserve Coppelia, et lorsque Coppelia va en réserve depuis ma main, je peux jouer gratuitement voilà, je peux jouer gratuitement Coppelia et elle gagne endormie. Et endormie, ça fait que
elle ne partira pas au prochain tour. Alors, je la mets ici. Voilà, donc là, ses stats ne vont pas compter. Voilà, elle perd son état fugace. Elle est à 0. Là, je vais avancer au-dessus. Alors lui, il lui reste encore 2 mana, attention, je ne sais pas ce qu'il va jouer. Pour le moment, il gagne à droite sur l'expédition, puisque moi, elle est endormie, donc elle est annulée ce tour-ci. Et je l'ai joué gratuitement, comme vous avez pu voir. Donc il joue bien évidemment Intimidation, et Intimidation, c'est chiant, puisque ça renvoie un personnage ou un permanent avec un coût de 4 dans la main de son propriétaire. Alors soit pour lui, soit pour moi. Donc il va sûrement me renvoyer, voilà, cette carte-ci. Ce qui n'est pas forcément un bon truc pour lui. Pour le prochain tour. Mais bon, là, il est tranquille parce qu'il va avancer sur les 2 pistes en même temps. Voilà. C'est assez méchant. Alors, si vous avez vu effectivement la vidéo du premier tour, vous savez qu'à la fin, donc ça se passe en plusieurs moments, on arrive au crépuscule. Au crépuscule, les jetons avancent sur les pistes. Puis, on défausse les cartes qui sont sur l'expédition, qui vont dans la réserve, à part celle, évidemment, comme vous voyez ici, la mienne Coppelia qui est endormie. Au matin, on pioche des cartes, on choisit d'en mettre une dans notre défausse. Voilà, j'ai une carte en double que je mets dans la défausse. Je fais ça un petit peu rapidement. Voilà, je ne vais pas faire non plus une vidéo de 2 heures, mais je ferai plusieurs parties au fur et à mesure que ce jeu, vous verrez, prendra un petit peu d'ampleur. Donc c'est à moi. Je vais... Est-ce que j'ai envie de mettre cette carte dans ma réserve? Peut-être bien. Donc vous voyez comme ce personnage-là est ici, donc il a 3-3-3. Là, je peux avancer sur tous les biomes. Je vais essayer d'avancer là. Est-ce que j'ai envie de mettre une carte dans ma réserve? Est-ce que ça me donne un effet? Alors c'est drôle parce que les cartes uniques sont en anglais. Elles n'ont pas été traduites en français sur BGA. Donc voilà. Donc je fais ça. Donc je mets cette carte dans ma réserve. Et si je le fais, je peux faire perdre Fugace. Donc Fugace, ça va directement dans la défausse, à un autre de mes personnages. Donc ce personnage-ci, je peux décider qu'il perde son jeton Fugace. Donc il ira dans ma réserve. Et ça lui a permis donc de gagner un boost tout simplement. Voilà. Donc c'est une carte très forte, une carte unique, évidemment. Alors c'est pas une carte qui casse le jeu, mais c'est une carte, c'est une déclinaison, une altération de la carte de base. Voilà, donc là c'est à lui de jouer. Donc effectivement il a une carte en réserve, il a 4 de mana et 2 cartes en main, donc je ne sais pas ce qu'il va faire. Moi j'ai plus que 2 mana et j'ai ces 2 cartes qui sont beaucoup trop chères. Il met Ratatosk qui est hyper intéressant, moi je vais passer mon tour. Puisque à Ratatosk, quand il va la jouer de la réserve, vous voyez la petite, le petit sigle, je gagne 2 boosts quand il va le jouer de sa réserve. Donc c'est pour ça que le personnage ne coûte que de 1, quand on la joue de sa main, et 3 lorsque la joue de la réserve, elle deviendra une 3-3-3. Donc là, il avance en haut, moi aussi, et j'avance de l'autre côté. J'ai rattrapé légèrement mon retard, ça va être à lui de jouer. Il va gagner le jeton. Alors, évidemment, au moment de du crépuscule, pardon, lorsqu'une carte revient en réserve, je ne peux pas avoir plus de 3 cartes en réserve. Donc je vais sûrement faire sauter Ada, voilà, pour garder cette carte-ci qui a quand même des belles stats pour 2. Donc c'est à lui de choisir une carte à virer de sa main. Alors les bravos c'est très fort parce qu'ils peuvent être aussi un petit peu... ils peuvent planifier une espèce de jeu un peu rampe. Ils ont le petit Djinn et le puissant Djinn, je crois, qui lorsqu'elles sont défaussées de la piste d'expédition, vous pouvez les mettre directement dans la réserve de mana. Alors, alors là, typiquement, qu'est-ce que je peux faire? Donc là, je peux défausser une carte de ma main. Alors, pourquoi je peux défausser une carte? Ah oui, il faut que je défausse une carte de ma main
pour faire du mana. Aïe, c'est chiant, parce que le Scarabot, là, la ruche des Scarabot, il faut absolument que je l'ai. Le jeu d'Axiom que j'adore, qui est assez steampunk, c'est avec, avec des histoires de robots qu'on va mettre, avec de gros permanents. Alors les permanents, c'est ce qu'on met en bas à droite, ici, que vous pouvez voir, et qui sont des cartes qui ne vont pas se défausser durant le crépuscule. Voilà. Donc là, c'est à lui de jouer. Comme il a le jeton initiative, il met directement... donc là, il a défaussé, ce personnage. Le prochain personnage que vous jouez à ce tour gagne un boost. Donc lui, comme il gagnait déjà 3 boosts, il a carrément une grosse courbe. Il est à 4-4-4, là ça va être quand même très 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 dur de passer devant. Alors je peux le défausser avec cette carte là. Je décide de le défausser. Je peux décider de le défausser. Et derrière j'ai 2. Ou alors je décide de mettre ma ruche des Scarabot qui me permet de mettre un Scarabot ici 2-2. 2-2-2. Et avec l'action de mon héros, je peux tout à fait aussi incliner mon héros pour mettre un autre jeton robot 2-2-2. Mais je pense que je vais quand même... Alors je l'envoie en réserve. Putain, j'ai mal lu encore. Ah, c'est comme d'habitude, je fais des conneries. Je l'envoie en réserve. Ouais, j'ai fait une connerie. Parce que je confonds souvent renvoyer en réserve. Ah oui, de toute façon, je suis con. Oui, elle renvoie en réserve, elle est fugace, donc elle est défaussée automatiquement. C'est ça. Je croyais avoir fait une connerie, mais c'est pas une connerie. Puisque lui, il avait son jeton, comment dirais-je, fugace, donc il ne pouvait pas. Voilà, je mets là, donc je vais avancer en bas. Il ne pouvait pas retourner en réserve. Il a été défaussé. Voilà, donc ça me permet moi d'avancer en bas et lui, il avance de l'autre côté. Alors, il faut toujours savoir que forcément, par rapport à ce personnage-là, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est Kojo. Kojo Ibuda. Son tour fort, c'est le tour où il a effectivement son jeton. Je vais défausser une carte. Alors, je vais garder le déclencheur. Il y a effectivement des sorts, un sort comme je viens de jouer. Je vais défausser cet autre-là. Pour l'instant, j'ai pas grand-chose en réserve, alors que j'ai plutôt un deck qui me permet de jouer en réserve. Alors, bien sûr, vous allez me dire, ah, t'as pas telle carte, t'as pas telle carte. Bah non, en fait, là, les cartes que vous voyez, c'est les cartes qu'on joue de notre... des displays. Alors, je mets le permanent, la ruche des Scarabot. Donc, j'ai une action, dès qu'il y a une flèche, ça me permet de mettre un personnage. Donc, je vais en mettre un côté compagnon. Et comme j'ai joué un permanent de plus de 3 ou de plus, je peux épuiser mon personnage pour décider de mettre un Scarabot de ce côté-ci. Voilà. J'essaye d'équilibrer. Et ensuite, moi, il me restera seulement un de mana. Je vais activer les déclencheurs du permanent ciblé, qui est donc de pouvoir créer un autre jeton Scarabot. Donc, je vais voir. Là, lui, il a 3 cartes, il a 6 de mana. Il a de la grosse réponse obligatoirement. Voilà, il a le Titan qui est un gigantesque. Atlas, il est sur les 2 pistes. Donc lui, il est quand même assez costaud. Donc je peux décider voilà, de jouer ça, de faire le sort, de cibler mon permanent. Et je vais pouvoir mettre mon permanent du côté compagnon, histoire d'essayer de rattraper un petit peu le temps. Voilà. Il lui reste 1. Il a passé. Moi aussi, je passe. Résultat. Il avance en haut. J'avance en bas. J'ai pas pu mieux faire. Donc, il faut faire attention. C'est son tour fort. Il a Atlas qui va lui coûter 5. Qui peut jouer de sa main. Il aura forcément Bouddha de ce côté-ci. Ça va être très fort. Ça va être compliqué de jouer. Très honnêtement, j'aurais préféré une autre partie sur un autre personnage en face de moi. Parce qu'Axiom... j'ai pas vraiment ce qu'il faut pour me battre contre Axiom. Athéna, je vais pas la garder. Elle est bien quand on a 2 repères. Mais là, pour l'instant, je vais pas la garder. Ou elle est bien quand elle coûte 5 de ta main et 3 de ta réserve. Résultat, si tu peux la mettre directement en réserve, tu peux la jouer pour 3. Donc, c'est beaucoup plus intéressant. Je vais... mon action à midi, c'est de pouvoir mettre un Brass Bug, c'est-à-dire un jeton comme lui, 2-2-2, donc je peux le concurrencer
sur la même ligne. C'est pour ça l'intérêt d'avoir effectivement des scarabots, enfin des permanents comme celui-ci. Donc là, il a 7 de mana, j'ai 7 de mana. Elle, je peux la jouer, mais elle ne... son effet ne pourra se jouer qu'à partir du moment où elle est dans ma réserve. Donc là, il met du lourd. Alors du lourd quand il sera joué surtout de la réserve. Il gagne 2 boosts et hyper fugace. Quand il est joué de la réserve, il coûte 4. Je vais jouer ceci. Parce qu'ici, il me sabote. C'est un peu chiant. Pour créer un autre jeton Scarabot que je vais mettre au-dessus. Lui, il est bien sur la montagne. Donc, il a déjà 4 en montagne. Il est quasiment sûr d'avancer. Je vais plutôt essayer d'aller du côté des compagnons. Vous avez vu, j'avais jeton fugace. C'est parti dans ma réserve. Sur l'ordinateur, c'est plutôt sympa à pouvoir jouer de temps à autre, puisque effectivement, ça nous permet d'avoir des actions qui sont faites de manière automatique. Mais bien sûr, quand on joue avec les vraies cartes, et j'espère qu'on pourra vous faire des parties avec des vraies cartes, c'est le but. Ah, attention, là, il joue donc un entraînement physique qui est hyper fort. Voilà, c'est un super pouvoir pour les bravos. Un personnage ciblé gagne 3 boosts. Donc là, autant vous dire qu'il m'a mis une petite pille. Je refais un entraînement. Je rejoins un entraînement de 1. J'ai eu la chance d'en avoir 2. J'en ai 3 dans mon deck, je crois, puisque j'ai beaucoup de permanents. Je le remets de ce côté-ci. Ça me permet... J'attends de voir. Il lui reste plus qu'un de mana. Il ne peut pas rejouer ça. Donc là, il a préféré lâcher l'affaire de ce côté-ci. Moi, je pense que je vais quand même jouer mon armurière de la fonderie, puisque pour pouvoir la récupérer... donc là, vous avez vu ici, je vais forcément avancer. En haut, même si je la mets là, je n'avancerai pas. Voilà, j'avancerai pas parce qu'il me bat sur... Enfin, il m'annule sur les deux. Mais elle aura un effet quand je vais la jouer de la réserve. Encore une fois, allez voir cette belle vidéo. Donc là, prochain tour, il y a 80% de chances que je perde, à moins de réussir à avoir un truc assez fort sur le prochain tour. Lui, il faut qu'il défausse une carte de sa réserve. Je pense qu'il va défausser... alors, pas le titan, ça m'étonnerait qu'il défausse le titan. Il défoncera peut-être le sort. Ou non, il va plutôt défausser Sun Yukung, qui va lui coûter trop cher de sa réserve. Je pense. Puisque on va être à 8. 8 de mana. Ah bah oui, c'est étonnant. En même temps, c'est pas mal, parce que selon ce qu'il va avoir, ça peut aller très fort. J'aurais pas fait ça. Mais bon. Alors là, c'est chiant parce qu'Athéna, si j'avais eu deux permanents, alors c'est tout le jeu hein, d'Axiom, c'est t'as des permanents ou t'as pas des permanents, et ça va pas passer, et là c'est pas passé. Donc là je pense que j'ai forcément perdu la partie. À 5 elle est beaucoup trop chère. Alors on n'est pas obligé de mettre du mana. Sachez-le, lui il a beaucoup de cartes. C'est pas son tour fort, mais il lui suffit de mettre ce qu'il faut, de mettre exactement ce qu'il faut. Là, alors Brass Bug, de toute façon, il suffit qu'il fonctionne dans les deux coins. Voilà, moi j'ai perdu de toute façon sur cette partie. Je vous montre quand même pour aller jusqu'au bout. On va quand même déclencher. On va pas déclencher tout de suite, on va plutôt jouer ça. Se mettre ici pour pouvoir jouer un Scarabot du côté héros. Sachant que je pourrais jouer un autre Scarabot derrière, mais je ne pourrais pas faire beaucoup plus. Lui, il suffit qu'il mette tout d'un seul côté. Il va avancer de ce côté-ci ou de ce côté-là. Et ça va lui permettre de rejoindre son compagnon ou que son compagnon rejoigne son héros. Donc en fait, il a gagné sur le round d'avant. Voilà. Là, j'ai pas assez de réponses en main. J'ai pas eu assez de réponses en tout cas en main par rapport à l'agressivité qu'il y a dès le départ. Bon, d'autant plus qu'effectivement, il avait Atlas derrière. Donc là, le game
est plié. Allez, on le joue quand même, parce que de toute façon, on va pas sortir de la partie. Comme ça, vous aurez vu, je peux mettre ce personnage ici. Je le mets côté compagnon. Voilà. Et lui, pour 3, il peut lui mettre effectivement l'entraînement physique. Et ça va monter ça à 6. Et je peux pas me battre sur les deux. Voilà. Donc c'est un GG, comme on dit, un Gérard. Un GG qu'on lui envoie. Vous pouvez envoyer un petit mot comme ça pour féliciter le boulot qui a été fait. Moi, malheureusement, je peux pas faire mieux. De quelque côté que ce soit. Puisque son gigantesque, il est sur les deux côtés. Et puis voilà. Voilà. Donc vous avez vu cette partie magnifiquement perdue. Et en plus, c'est des deux côtés, il avance. Alors, vous voyez, parfois, il y a des gigantesques qui permettent ça. Alors, pour se battre contre, effectivement, Bravos, c'est malgré tout hyper compliqué quand on a un deck qui est un petit peu lent comme le mien, là. Et bien sûr, j'ai pas toutes les cartes. Vous avez vu à quoi ça ressemblait. À vous, si vous ne connaissez pas et si vous hésitez en vous disant « Ah, bah attends, je sais pas trop, etc. Est-ce que ça va m'intéresser comme mécanique ?» Voilà une première partie que je voulais vous montrer sur cette vidéo, donc en deux parties. Je vous ferai de temps à autre des parties comme ça, alors peut-être même aussi sur Twitch, histoire de s'amuser un petit peu ensemble, à vous faire découvrir un petit peu plus ce jeu. Et puis si certains d'entre vous, bien évidemment, sont sur BGA, n'hésitez pas à venir. Mon blaze, il doit être... je vous le fais glisser... voilà, il est ici, c'est Ilian Dolly, tout simplement. Et vous pouvez me demander en ami sur BGA, et à l'occasion, on pourra jouer, bien sûr, à ce magnifique jeu qu'est Altered. Voilà. Hop, voilà, on met ça comme ça. Dites-moi tout, donc en commentaire, ma petite phrase d'accroche, s'il vous plaît, parce que bah, je vous mets à contribution, faut bosser. Bah oui, bah faut bosser aussi pour moi, les amis. Je bosse pour vous. N'hésitez pas à bosser pour moi. Dites-moi en commentaire si ce genre de vidéo aussi vous intéresse, à avoir des parties altered, à me voir me faire botter le cul. Je rappelle, je suis pas du tout un joueur compétitif. Je suis un joueur très casual. Je m'amuse, c'est ce qui m'importe. Et si ça vous amuse de me voir m'amuser, eh ben, n'hésitez pas à rester, à revenir sur d'autres vidéos. Et puis bien sûr, je ne dis plus la condition générale d'utilisation de cette vidéo. Vous la connaissez maintenant. Je vous dis à tout bientôt pour une autre vidéo. D'ici là, ciao Marvelous.